Bonjour à tous, et bienvenue sur Parlons français, le podcast qui vous accompagne dans votre apprentissage de la langue française, pas à pas, avec des conseils concrets, des méthodes efficaces et une bonne dose de motivation. Je suis Émilie, votre hôte, et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, mais souvent négligé, comment entraîner votre cerveau à penser en français. Si vous apprenez le français depuis un certain temps, vous avez peut-être déjà fait ce constat, vous comprenez des mots, vous connaissez des règles de grammaire, vous apprenez du vocabulaire, mais dans la vraie vie, quand vous essayez de parler, tout reste bloqué dans votre tête. Vous vous surprenez à penser dans votre langue maternelle, à traduire chaque phrase mentalement avant de la prononcer. Et tout cela ralentit votre discours, vous stresse et finit par vous décourager. Croyez-moi, vous n'êtes pas seul. C'est un phénomène très courant chez les apprenants de langue. Et c'est normal, notre cerveau fonctionne selon des habitudes. Si vous avez passé toute votre vie à penser dans votre langue maternelle, il est logique que cela continue automatiquement. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau peut être reprogrammé. Oui, vous pouvez apprendre à penser en français, naturellement, sans passer par la traduction. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment y arriver, grâce à des techniques simples, applicables au quotidien, et surtout réalistes. Parce qu'on n'a pas tout 2 heures par jour à consacrer à l'apprentissage. Mais avec 10, 20 ou même 5 minutes bien utilisées, vous pouvez déjà transformer votre manière d'apprendre. Nous allons parler de petites habitudes à adopter, de stratégies pour éviter la procrastination, de la fameuse règle des 5 minutes, et de comment faire de vos pensées en français une routine automatique. Ce n'est pas de la magie, c'est de la méthode, de la régularité, et un peu de patience. Alors si vous êtes prêt à franchir un nouveau cap dans votre apprentissage, à passer de « je comprends » à « je pense en français », restez avec moi. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer complètement votre façon de progresser. Bonjour à tous, et bienvenue dans cet épisode du podcast « Entraîne ton cerveau à penser en français ». Je suis Lucas, votre hôte, et aujourd'hui, nous allons parler d'une idée très simple, mais extrêmement puissante, découper les grandes tâches en petites étapes. Vous êtes peut-être motivé à apprendre le français. Vous rêvez peut-être de pouvoir parler couramment, regarder des films sans sous-titres ou voyager en France sans avoir peur de vous exprimer. Mais quand on pense à tout ce qu'il faut apprendre, le vocabulaire, la grammaire, la prononciation, la conjugaison, ça peut être terriblement décourageant. On se sent dépassé, et parfois, on abandonne avant même de commencer. Et c'est justement là qu'intervient notre première stratégie, transformer un grand objectif en petites actions concrètes. Pourquoi les grands objectifs bloquent notre cerveau quand on se dit « je veux devenir fluide en français », c'est un peu comme dire « je veux escalader une montagne de 5000 mètres ». C'est noble, c'est impressionnant, mais par où on commence? Et surtout, combien de temps ça va prendre? La vérité, c'est que notre cerveau adore la clarté et les étapes simples. Plus une tâche semble vague et immense, plus on la repousse. L'astuce des mini-actions alors, au lieu de viser la montagne d'un seul coup, on fait l'inverse. On commence petit, très petit. Par exemple, aujourd'hui, je vais chercher une plateforme pour apprendre le français. C'est tout, juste ça. Demain, je vais écrire 100 mots sur moi-même en français, même si c'est mal écrit. Le jour suivant, je vais écouter une chanson française et chercher 5 mots que je ne connais pas. Voyez? Ce ne sont pas des objectifs vagues comme « apprendre le français ». Ce sont des actions précises, faisables, concrètes. Et le meilleur? Chaque action terminée envoie un message positif à votre cerveau « je progresse ». Je suis capable. Une histoire personnelle. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Une de mes amies, Clara, voulait apprendre le français pour travailler à Montréal. Elle avait acheté des livres, téléchargé des applis, suivi des comptes sur Instagram, mais après 2 semaines, elle était complètement bloquée. Elle se sentait perdue. Elle disait « j'ai trop de choses à faire, je ne sais pas par où commencer ». Alors je lui ai posé une seule question « quelle est la toute première petite action que tu peux faire aujourd'hui ?» Elle a réfléchi. Puis elle a dit « je vais créer un carnet pour noter les mots que j'apprends ». Le lendemain, elle a noté 10 mots. Le surlendemain, elle a écrit une phrase avec chacun de ces mots. 3 mois plus tard, elle avait rempli 2 carnets. Et surtout,
Elle avait commencé à penser en français sans s'en rendre compte. Les bénéfices psychologiques des petites étapes, ce qu'on oublie souvent, c'est que le cerveau adore les récompenses rapides. Chaque fois que vous terminez une petite tâche, vous ressentez une satisfaction. C'est motivant, c'est agréable, et ça crée une habitude. Inversement, quand on se fixe des objectifs vagues et immenses, on ne voit pas de progrès immédiat. Alors on doute, on se démotive, et on abandonne. Mais avec une approche en petits pas, chaque jour est une victoire. Vous ne construisez pas une tour d'un seul coup. Vous posez une brique chaque jour. Et sans vous en rendre compte, vous avancez. Comment appliquer cette méthode dès aujourd'hui alors? Si vous vous sentez bloqué ou dépassé par votre apprentissage du français, je vous invite à faire ceci: prenez une feuille ou ouvrez votre application de notes. Et écrivez: quelle est la première petite action que je peux faire aujourd'hui pour progresser? Puis, faites-la. Pas besoin d'attendre lundi. Pas besoin d'avoir 2 heures de libre. Une action simple, claire, rapide. Ça peut être: regarder une vidéo YouTube de 3 minutes, lire une phrase à voix haute, apprendre 3 nouveaux mots, écrire une courte présentation de vous-même. Je sais ce que vous vous dites. Une seule chose? Ce n'est pas suffisant, mais attendez un peu. Vous allez voir que parfois, moins c'est mieux. Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle? Imaginez que vous vous réveillez avec une longue liste de choses à faire: lire un article en français, apprendre 20 nouveaux mots, regarder une vidéo, réviser la grammaire, écrire un texte de 200 mots, parler à un partenaire linguistique, et tout ça, dans la même journée. Ça donne envie de rester au lit, non? C'est ce qu'on appelle la paralysie par l'excès. Quand on veut tout faire, on ne fait souvent rien du tout. C'est ici que la technique du « une seule chose » entre en jeu. Chaque jour, vous choisissez une seule action importante. Pas 10, pas 5, juste une. Et cette action, vous la faites à fond, sans distraction, sans culpabilité de ne pas en faire plus. Des exemples simples mais efficaces. Prenons quelques exemples très concrets. Lundi, écoutez un épisode de podcast en français, comme celui-ci. Mardi, apprendre 10 mots nouveaux et les utiliser dans des phrases. Mercredi, écrire un petit paragraphe sur sa journée. Jeudi, regarder une vidéo YouTube sans sous-titres. Vendredi, relire un texte que vous avez déjà écrit et corriger les erreurs. Samedi, parler à voix haute, seul, pour s'exercer à penser en français. Dimanche, ne rien faire, ou simplement réviser ce que vous avez vu dans la semaine. Chaque action est ciblée, réalisable, et ne vous prend pas des heures. Et surtout, elle crée un élan. Moins de stress, plus de constance. Ce que j'aime avec cette méthode, c'est qu'elle réduit énormément le stress. Quand on sait que l'on a juste une seule chose à faire, on a moins peur de commencer. C'est moins intimidant, et donc plus facile à répéter jour après jour. Et devinez quoi? La clé du progrès, ce n'est pas la perfection, c'est la constance. Même 15 minutes par jour, si elles sont bien utilisées, vous feront avancer plus vite que 2 heures de travail une fois par mois. Un témoignage personnel: je vais vous partager une petite histoire. Il y a quelques années, j'ai voulu me remettre à apprendre l'italien. J'étais motivée, j'avais plein d'idées, des livres, des applis, des vidéos. Et vous savez ce qui s'est passé? Pendant une semaine, j'ai tout fait. Et la semaine suivante, j'ai arrêté. Trop de choses à gérer, trop de pression. Alors j'ai recommencé, mais avec une nouvelle règle: chaque jour, une chose, pas plus. Un jour, je ne faisais qu'écouter une chanson. Le lendemain, je lisais un dialogue. Le surlendemain, j'écrivais quelques lignes. Et cette fois, j'ai tenu le rythme. Et j'ai progressé. Comment appliquer cela dans votre apprentissage du français? Voici comment vous pouvez intégrer cette méthode dès aujourd'hui. Prenez une feuille ou une application de notes. Écrivez cette idée d'activité, une pour chaque jour. Chaque jour, concentrez-vous uniquement sur celle prévue. Même si elle vous semble petite, faites-la sérieusement. Ne vous culpabilisez pas si vous n'en faites pas plus. L'objectif est la régularité, pas l'intensité. Et surtout, faites-en un jeu. Cochez chaque jour terminé. Voyez votre constance comme une victoire. Vous avez déjà eu cette sensation, ou rien que l'idée de commencer à apprendre le français vous décourage? Le livre est là, l'appli est ouverte, mais vous n'avez juste pas envie. Et plus vous repoussez,
plus vous culpabilisez. C'est un cercle vicieux. Aujourd'hui, on va casser ce cercle avec une méthode simple, mais redoutablement efficace, la règle des 5 minutes. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simple, au lieu de vous dire « je vais étudier le français pendant 1 heure », ce qui peut paraître lourd, vous vous dites « je vais apprendre le français pendant 5 minutes ». C'est tout, juste 5 minutes, pas plus. Et vous serez surpris de voir à quel point cela peut tout changer. Pourquoi 5 minutes? Parce que 5 minutes, ce n'est pas intimidant. Votre cerveau n'a pas le temps de créer d'excuses. Il ne se dit pas « c'est trop long » ou « je suis trop fatigué ». 5 minutes, c'est faisable. C'est rapide. Et surtout, ça vous fait démarrer. Et une fois que vous commencez, vous continuez souvent. Parce qu'une fois lancé, le plus dur est déjà fait. C'est un peu comme quand vous vous dites « je vais juste faire une pompe » et finalement, vous en faites 10. Pourquoi? Parce que le plus difficile, c'est de commencer. Alors comment utiliser cette règle pour apprendre le français? Voici quelques idées concrètes. Lisez un petit article en français pendant 5 minutes. Même si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Vous exposez votre cerveau à la langue. Regardez une courte vidéo YouTube en français, sans sous-titres. Juste pour vous habituer au son. Écoutez un podcast pendant 5 minutes, même en marchant ou en faisant la vaisselle. Écrivez quelques phrases dans un journal en français. Peu importe si c'est imparfait. L'important ici, ce n'est pas la perfection, mais la régularité. Et je vous parle d'expérience. Quand j'ai commencé à apprendre une langue étrangère, pas le français, mais l'espagnol, je repoussais toujours. Je voulais faire 30 minutes par jour, mais je finissais par ne rien faire. Jusqu'au jour où j'ai décidé de m'y mettre pour 5 petites minutes, chaque matin. Au début, je mettais un chrono. Dès que ça sonnait, j'arrêtais. Et vous savez quoi? Très souvent, je continuais naturellement, sans m'en rendre compte. Ces 5 minutes devenaient parfois 15, 20, voire 30 minutes. Mais même les jours où je m'arrêtais à 5 minutes, je me sentais fier. Parce que j'avais tenu ma promesse. Et c'est ça qui crée l'élan. Cette méthode, elle est aussi très utile si vous êtes perfectionniste. Vous savez, ce besoin de tout faire parfaitement, ou de ne rien faire du tout. La règle des 5 minutes vous libère de cette pression. Vous n'avez pas à tout comprendre, ni à parler comme un natif. Vous avez juste à vous présenter à votre rendez-vous quotidien avec le français, même brièvement. Et c'est ce que votre cerveau retient, la constance. Chaque jour où vous ouvrez un livre, où vous écoutez une phrase, où vous écrivez 3 lignes, vous renforcez les connexions dans votre cerveau. Vous créez une habitude. Et l'habitude est plus forte que la motivation. Alors aujourd'hui, je vous lance un petit défi. Prenez votre téléphone, ouvrez un minuteur, réglez-le sur 5 minutes, et faites une seule chose en français. Lisez, écoutez, écrivez ou parlez. Peu importe. Ce qui compte, c'est que vous commenciez. Et demain, recommencez. 5 minutes. C'est tout ce qu'il faut pour entraîner votre cerveau à penser en français. Pas besoin de faire plus. Juste, ne sautez pas votre rendez-vous. Parce qu'un jour, ces 5 minutes deviendront 10. Puis 20. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous serez en train de penser en français. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que nous avons tous vécu au moins une fois, la procrastination. Ce mot un peu long qui signifie tout simplement « remettre à plus tard ». Et surtout, ce qu'on perd à cause de ça. Pas seulement du temps, mais parfois, des opportunités précieuses. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Il y a quelques années, une amie m'avait envoyé un lien vers un concours d'écriture. Le thème me parlait énormément. C'était exactement le genre de projet que j'adorais. J'ai ouvert la page du concours, je l'ai lu, j'ai même commencé quelques idées dans un carnet. Et puis, je me suis dit, je vais m'y mettre demain. Je dois d'abord bien réfléchir à ce que je veux dire. Demain est devenu la semaine prochaine, puis le mois suivant. Et finalement, la date limite est passée. Et vous savez quoi? Le gagnant du concours cette année-là a été publié dans une revue que je lisais depuis des années. J'étais heureuse pour lui, bien sûr, mais une partie de moi se disait, et si j'avais simplement essayé? Ce n'était pas un manque de motivation, ni même un manque de temps. C'était surtout la peur de ne pas être assez bonne, la peur de ne pas faire quelque chose de parfait. Et donc, j'ai préféré ne rien faire. C'est ça, la procrastination liée au perfectionnisme. On attend le moment idéal, les mots parfaits, la confiance totale. Et pendant ce temps, les occasions passent.
Dans l'apprentissage du français, c'est exactement la même chose. Beaucoup de personnes veulent parler, mais elles attendent. Elles attendent de connaître plus de vocabulaire, de mieux comprendre la grammaire, de ne plus faire de fautes. Et chaque jour qui passe est une occasion manquée de progresser. Tu veux commander un café en français, mais tu choisis l'anglais par peur de mal prononcer? Tu veux poster une vidéo en français, mais tu la gardes en brouillon parce que tu n'es pas sûr de ton accent? Tu veux rejoindre un groupe de conversation, mais tu repousses chaque semaine parce que tu ne te sens pas prêt? Résultat? Les jours passent, les semaines aussi, et tu stagnes. Mais voilà le secret, on ne devient pas prêt avant de commencer. On devient prêt en faisant, en essayant, en se trompant, en corrigeant, en progressant. Ce que j'ai appris, c'est que la peur de l'imperfection est un piège. Elle te fait croire que tu es paresseux, alors qu'en réalité, tu es paralysé par l'envie de bien faire. Alors, comment on change ça? Déjà, en acceptant l'idée que faire quelque chose mal vaut mieux que ne rien faire du tout. Dire une phrase incorrecte en français, c'est mieux que ne pas parler du tout. Participer à un concours sans gagner, c'est mieux que de ne jamais envoyer son texte. Et puis, commence petit. Vraiment petit. Une phrase par jour. Un message vocal à un ami. Un commentaire sur une vidéo. C'est comme ça qu'on avance. Pas à pas. Pas en sautant directement au sommet, mais en montant marche après marche. La procrastination, ce n'est pas un défaut de caractère. C'est un signal. Un message qui dit « Tu as peur ». Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut écouter ce message, et avancer quand même. Avant de terminer, je veux vous lancer un petit défi. Quelle est l'action en français que vous reportez depuis longtemps? Prenez une feuille, écrivez-la. Et aujourd'hui, pas demain, faites une première petite étape. Une seule. Peu importe si ce n'est pas parfait. Ce sera déjà réel. Quand on apprend une langue comme le français, on imagine souvent qu'il faut des heures de cours intensifs, des livres de grammaire complexes ou encore vivre plusieurs mois dans un pays francophone. Mais en réalité, ce sont les petits efforts constants qui font la vraie différence. L'apprentissage d'une langue, c'est comme une montée de colline, ce n'est pas la longueur du pas qui compte, mais le fait d'avancer, encore et encore. Prenons un exemple simple. Si chaque jour, vous apprenez juste 3 nouveaux mots, en un mois, vous en avez 90. Et en un an? Plus de 1000 mots. Et ce, sans pression, sans frustration. 3 mots, ce n'est rien, mais sur la durée, c'est énorme. Le cerveau aime la régularité. Il assimile mieux les petites doses répétées que les grandes quantités irrégulières. Et c'est justement ce type d'engagement que vous pouvez tenir sur le long terme. Mais voilà, même les petites actions peuvent être difficiles à maintenir sans motivation. Et c'est là qu'entre en jeu le soutien extérieur. Seul, on a tendance à abandonner plus facilement. Mais avec une aide, un rappel, un encouragement, on continue. Je vous partage ici une petite histoire personnelle. Il y a quelques années, j'ai décidé d'apprendre l'espagnol. Mais au bout de 2 semaines, j'avais arrêté. Trop de travail, pas assez de temps, bref, les excuses classiques. Jusqu'au jour où un ami m'a proposé un petit défi. Chaque matin, on devait s'envoyer une phrase dans la langue qu'on voulait apprendre. Lui en allemand, moi en espagnol. Pas long, pas compliqué, mais constant. Et devinez quoi? On l'a fait pendant plus de 6 mois. Et grâce à ce simple échange quotidien, j'ai progressé bien plus que je ne l'aurais cru. Ce genre de micro-habitude partagée peut tout changer. Trouvez un ami, un collègue, même un partenaire d'études en ligne, et lancez-vous un petit défi. Envoyez un mot en français chaque jour, échanger des messages vocaux en français une fois par semaine, lire ensemble une courte histoire et en discuter. Et si vous n'avez personne autour de vous? Pas de panique. Vous pouvez créer votre propre système de soutien. Par exemple, laissez des posts ATS en français sur votre miroir, utilisez une appli qui vous envoie un rappel quotidien, notez vos progrès dans un petit journal d'apprentissage. Ce sont ces petits gestes de soutien, même solitaires, qui vous aideront à rester engagé. Et surtout, célébrez vos victoires, même les plus petites. Vous avez réussi à comprendre une scène d'un film en français? Bravo! Vous avez commandé un café en français sans paniquer? Super! Ne sous-estimez jamais ces moments. Ce sont des preuves de votre évolution. Alors, si vous ne deviez retenir qu'une chose de cette partie, c'est celle-ci, ce n'est pas la grandeur du pas,
mais la direction et la constance qui comptent. Et avec un peu de soutien venant d'un ami, d'une appli ou même de vous-même, vous pouvez aller très loin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément d'apprenants, la procrastination. Et bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Vous avez sans doute déjà vécu cette situation, vous voulez pratiquer votre français, vous vous dites « je vais le faire ce soir » ou demain, ou ce week-end quand j'aurai plus de temps, et au final, les jours passent, rien ne se fait, et la frustration augmente. Ça vous parle? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. La procrastination n'est pas de la paresse, on pense souvent que procrastiner, c'est être paresseux. Mais en réalité, c'est rarement le cas. Très souvent, la procrastination est une réponse émotionnelle. Elle cache de l'incertitude, de la peur de mal faire, ou encore une impression d'être dépassé par la tâche. Quand on apprend une langue comme le français, cette peur peut se manifester par des pensées comme « je ne suis pas assez bon » et « si je fais des fautes ?» Je n'ai pas le niveau. Et toutes ces pensées freinent l'action. Comprendre le mécanisme, la vérité, c'est que notre cerveau cherche à éviter l'inconfort. Parler français, lire un article difficile, écouter un podcast sans sous-titres, tout ça, c'est inconfortable au début. Alors notre cerveau nous pousse à faire autre chose, regarder une série, aller sur les réseaux sociaux, ou faire une tâche, plus facile. Mais ce que notre cerveau oublie, c'est que cet inconfort ne dure que quelques minutes. Dès qu'on se lance, la peur diminue. Il suffit de commencer. Les petites actions battent les grandes intentions. Si vous attendez le moment parfait pour étudier le français, vous savez, ce moment où vous êtes motivé, disponible, sans stress, vous risquez d'attendre longtemps. Au lieu de ça, je vous propose une autre approche. Faites une seule petite action. Tous les jours, lisez un paragraphe. Écoutez une minute de podcast. Notez un mot nouveau dans un carnet. Traduisez une phrase de votre journée en français. Même minuscule, cette action brise le mur de la procrastination. Et surtout, elle envoie un message clair à votre cerveau, « Je progresse ». Changez votre regard sur vous-même. Un autre point essentiel, la manière dont vous vous parlez. Si vous vous répétez « Je suis nul en langue »,« Je n'ai pas de discipline »,« Je n'y arrive jamais », votre cerveau vous croira. Alors que si vous vous dites « J'apprends à mon rythme », chaque petit pas compte, j'ai le droit d'apprendre lentement. Vous allez petit à petit reprogrammer votre mentalité. Et croyez-moi, c'est extrêmement puissant. Conseil concret, la règle des 5 minutes. Voici une technique qui change tout, la règle des 5 minutes. Elle est simple, dites-vous que vous allez pratiquer le français pendant seulement 5 minutes. C'est tellement peu que votre cerveau ne va pas résister. Et très souvent, ces 5 minutes se transforment en 10, 15, voire 30 minutes. Le plus difficile, ce n'est pas de continuer, c'est de commencer. Vous n'êtes pas seul, n'oubliez pas, vous n'êtes pas le seul à lutter contre la procrastination. Même les personnes avancées en français passent par là. La clé, c'est de créer un environnement qui vous soutient. Parlez de vos objectifs à un ami. Rejoignez un groupe d'apprenants. Affichez une phrase motivante sur votre bureau. Le soutien, même symbolique, fait une vraie différence. Alors, quelle est la petite action que vous allez faire aujourd'hui? Écoutez ce podcast, c'est déjà un premier pas. Et ce pas, aussi petit soit-il, est une victoire contre la procrastination. Rappelez-vous, ce n'est pas une question de volonté ou de talent. C'est une habitude mentale que vous pouvez transformer. Avec de la patience, de la bienveillance, et surtout, de la régularité, votre cerveau va apprendre à penser en français et à aimer ça. Et bien voilà, on arrive à la fin de notre épisode du jour. On a vu ensemble plusieurs stratégies concrètes pour entraîner votre cerveau à penser en français. Ce n'est pas une question de talent ou d'intelligence. C'est une question d'habitude, de patience, et surtout, de constance. Penser dans une langue étrangère, c'est comme muscler son esprit. Cela prend un peu de temps, mais c'est accessible à chacun. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout faire en même temps. La première stratégie que nous avons vue était justement de découper les grandes tâches en petits morceaux. Tu veux devenir fluide? Commence par aujourd'hui, par une action simple, comme noter 10 mots nouveaux, ou te présenter à haute voix en français devant ton miroir. Ensuite,
il y a la technique du « une seule chose par jour ». Inutile d'avoir une liste longue comme le bras. Concentre-toi sur une chose utile. Une vidéo, un court article, une petite conversation. Et fais-le à fond. C'est comme ça qu'on avance. N'oublie pas la règle des 5 minutes. Même si tu es fatigué, occupé, ou pas motivé. Dis-toi, je le fais pendant 5 minutes. Souvent, ces 5 minutes déclenchent une dynamique. Et tu verras que tu feras parfois 10, 20, ou même 30 minutes sans t'en rendre compte. On a aussi parlé de la procrastination. Pas pour te culpabiliser, non. Mais pour t'aider à la reconnaître et à la dépasser. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est souvent un signal. Un manque de confiance. Une peur de mal faire. Mais tu peux passer à l'action. Par de petits pas. En t'entourant. En te parlant avec bienveillance. Avant de conclure, je voudrais te lancer un petit défi. Choisis une seule stratégie que tu as entendue aujourd'hui. Juste une. Et applique-la dès maintenant. Pas demain. Pas ce soir. Maintenant. Tu peux aussi partager cet épisode avec un ami qui apprend le français. Ou m'écrire pour me dire ce qui t'aide le plus dans ton apprentissage. Et surtout, rappelle-toi, tu n'es pas seul. Tu es capable. Et chaque petit pas que tu fais dans cette langue te rapproche de ton objectif. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. À bientôt.